Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du centre de formation Bolbec Auto-École. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer ensemble notre sens de l'observation et de l'analyse de situations concrètes sur la route. Cela par le biais d'un exercice que nous appelons la conduite commentée. Cet exercice, on va le structurer en 3 points. L'analyse de la signalisation, l'analyse de l'environnement et bien sûr l'analyse des usagers. Allez, c'est parti pour un tour. Alors, la conduite commentée, comme on vous l'avait dit, se présente sous 3 points. L'analyse de la signalisation, de l'environnement, mais aussi des usagers. Alors là, nous allons arriver à une intersection. Première chose, pour l'instant, pas de signalisation. On voit des feux, mais ces feux ne fonctionnent pas. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est une priorité à droite. Donc par rapport à ça, on va bien contrôler derrière, ralentir, analyser, il n'y a pas de piéton, on va s'avancer doucement. Et en regardant bien sur la droite, on se rend compte qu'il y a un cédé le passage. Donc finalement, on est prioritaire. Ensuite, on gère le passage piéton après l'intersection. Et là, on s'arrête pour laisser passer le bus qui a mis son clignotant, puisque les bus sont prioritaires en agglomération. Alors, l'une des difficultés de cette intersection, c'est qu'au niveau des usagers et de la signalisation sur la droite, elle n'est pas visible tout de suite. D'où l'importance de renouveler plusieurs fois ces contrôles jusqu'à ce qu'on soit totalement inséré dans l'intersection. Là, nous arrivons à un giratoire de relativement grande taille. On va avoir à faire un céder le passage, des passages piétons à l'entrée et à la sortie de ce giratoire. Ce giratoire dans lequel on ira à gauche, l'environnement fait que en face, la visibilité est plutôt moyenne et il faut bien s'approcher du céder le passage pour avoir une bonne visibilité sur la gauche. Donc, d'où l'obligation de ralentir. On va analyser tranquillement. On voit que la circulation est relativement dense, donc on va bien accélérer pour s'insérer. Pareil, on va renouveler plusieurs fois les contrôles d'angle mort afin de préparer sa sortie et bien montrer. On n'accélère pas trop afin de vérifier le passage piéton. On peut se rendre compte de la manière dont les véhicules sont garés quand on est sur une route à sens unique. Et en envoyant son regard loin et en balayant sur les côtés, on analyse et on voit déjà un panneau céder le passage. Donc il ne nous reste plus qu'un seul choix, tourner à droite. Donc on met son clignotant, on analyse, on voit un piéton, on fait attention, on gère son allure. Voilà. Donc dans ce genre de situation, l'important c'est d'apporter le regard loin. Encore une fois, on analyse d'abord la signalisation, le lieu pour comprendre où on est et gérer son allure. Et ensuite, on gère les usagers autour. Devant, on a un giratoire avec un passage piéton surélevé devant. Donc, on va se placer sur la gauche pour faire demi-tour. On gère son allure parce que sur la droite, la visibilité est un peu limitée. Et en face aussi, et vu la petite taille du giratoire, les véhicules vont arriver assez rapidement sur nous. Là, c'est bon, on va y aller rapidement. Là encore, on gère son allure. Personne sur la droite. On analyse bien son angle mort. Et on commence à se rabattre doucement. On n'oublie pas qu'il y a toujours un passage piéton à la sortie du giratoire. Et là, on peut reprendre un petit peu d'allure puisque la situation en ligne droite est beaucoup moins complexe et il y a beaucoup moins d'informations. Alors, l'intersection devant moi, pas de signalisation. Donc, pour l'instant, c'est une priorité à droite. Personne au passage piéton. Pas de signalisation pour la voie à droite. Donc, c'est toujours une priorité à droite. Je m'avance avec prudence. Il n'y a personne. On peut s'engager. Devant, on voit déjà que ça ralentit. Encore un passage piéton avec un agent qui fait la circulation. Donc, on sera attentif. Et on a une autre intersection. Pour l'instant, pas de signalisation. Donc là, la visibilité est limitée. On y va encore avec prudence. Et une fois que c'est bon, on voit un passage piéton devant. Auquel un piéton se présente et on peut s'arrêter tranquillement. Donc là, l'important, une fois qu'on a bien analysé la signalisation, l'environnement, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations à détecter, mais on gère son allure de manière à se donner le temps de prendre toutes ces informations et d'analyser correctement chacun des points, signalisation, environnement et les usagers. Pour conclure cette petite vidéo dans laquelle nous avons abordé la conduite commentée, l'efficacité de celle-ci réside dans le fait qu'elle va vous permettre d'anticiper un maximum en observant et en analysant les informations. Le but de la conduite commentée, c'est de vous aider à anticiper au maximum en observant le plus loin possible et en analysant le plus tôt possible les infos, de manière à vous laisser du temps pour agir. Donc si vous n'arrivez pas à verbaliser et à vous laisser suffisamment de temps pour agir, c'est que votre prise d'information est trop tardive par rapport à vos capacités d'analyse et d'action sur le véhicule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de C'est parti pour un tour. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du centre de formation Bolbec Auto-École. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer ensemble notre sens de